Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 42 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Warda Aït Mahmoud et c'est un épisode spécial sur le thème de la marque personnelle. Alors vous aviez découvert l'univers de Warda dans l'épisode 36 du podcast Blue Mid Voice. Elle revient aujourd'hui pour nous coacher sur l'importance de bien définir sa marque personnelle, qu'on soit entrepreneur ou à la recherche d'un emploi. Alors je n'en dis pas plus et je vous souhaite une belle écoute. Et la semaine prochaine, l'épisode en solo sera sur le thème pourquoi vous n'atteignez pas vos objectifs. Allez, à très bientôt et d'ici là, belle écoute. Bonjour Warda. Bonjour Catherine. Comment vas-tu? Très très bien, je te remercie. Et toi? Eh bien écoute, très bien, merci. Merci d'être là. Merci d'être là pour ce podcast spécifiquement enregistré par rapport au personal branding et à la marque personnelle, parce que c'est quand même voilà, dans cet univers que tu évolues et j'avais besoin de ton avis d'expert sur pas mal de questions que je me posais. Donc, est-ce que, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, même si voilà, les gens t'ont déjà entendu dans un précédent épisode, mais voilà, que tu nous redonnes un petit peu le contexte dans lequel tu évolues et puis qu'on puisse ensuite attaquer sur la marque personnelle. Bien sûr, avec plaisir. Et merci pour cette seconde invitation. Donc moi, je suis Warda, je suis coach en personal branding, donc la marque personnelle, et en leadership. Je propose des sessions de coaching, mais je suis également spécialisée sur LinkedIn, où là, j'ai des formations en place, j'ai également des audits, des choses comme ça, des accompagnements, pour vraiment permettre aux gens d'être à l'aise et de prendre la parole sur LinkedIn. Bon, super. Et donc là, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ce qu'est le personal branding, la marque personnelle, et pourquoi c'est important dans le contexte professionnel? Bien sûr. Pour moi, la marque personnelle, je la compare souvent à la marque commerciale d'un individu. En fait, c'est tout ce qui contribue à construire et à gérer sa propre image et aussi sa réputation personnelle. Et l'idée, c'est vraiment à l'aide de cette marque personnelle, de créer une perception positive et surtout et facilement identifiable par un groupe de personnes. Souvent, c'est des cibles, notamment dans l'entrepreneuriat. On développe une marque personnelle pour que les cibles, les prospects nous reconnaissent facilement. Et de façon plus vulgaire, en fait, c'est vraiment tout ce qui aide un individu à se rendre reconnaissable. Ça peut être la personnalité, ça peut être ses opinions, sa façon de communiquer, ses compétences, ses valeurs. C'est vraiment son identité unique au final. D'accord. Et, hem et dans le cas où, une personne souhaite vraiment construire ou développer, sa marque personnelle, est-ce qu'il y a des étapes clés à suivre? Alors, il y en a en effet, moi j'en ai identifié, je dirais 3 principales, et souvent c'est des étapes qu'on nommait de valider, pourtant elles sont très importantes. La première, c'est vraiment de définir ses objectifs, c'est-à-dire que quand, une personne décide de développer sa marque personnelle, c'est vraiment pour une bonne raison. Autant ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être pour créer et fédérer une communauté. Ça peut aussi être pour sensibiliser sur un sujet, notamment on voit pas mal de personnes engagées sur tout ce qui est, l'environnement, toutes les initiatives éco-responsables. Dernier exemple, c'est justement s'il y a un objectif de vente. Pour chacun de ces objectifs-là, en fait, il y aura une façon de se positionner qui est très spécifique. La façon dont on a de vouloir vendre ne sera pas la même, qu'on aura pour de sensibiliser sur un sujet. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, définir les objectifs. Le deuxième, c'est d'identifier sa cible et l'idée ici, l'astuce, c'est vraiment de ne pas vouloir s'adresser à tout le monde parce que, comme le dit je crois que c'est un dicton qui dit: «Quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne» et la clé, c'est le contraire, c'est de vraiment être spécifique, de dresser ce qu'on appelle le portrait du persona. C'est vraiment la cible, on va pouvoir définir un profil type d'une personne qui a des problématiques, qui sont bien identifiées et toutes les personnes ont vraiment toutes ces problématiques récurrentes et là, moi, ça me permettra en tout cas de communiquer de façon spécifique sur ces problèmes et du coup de toucher, le cœur de ma cible, au final. Donc ça, c'est la deuxième étape et la dernière, c'est le fait de mettre une stratégie en place. Quand je parle de stratégie, c'est vraiment pour, d'une part, développer sa présence. Ça peut être en ligne comme ça peut être en physique et l'objectif ici, c'est vraiment d'être connu. On va travailler sur la visibilité,
La deuxième, c'est vraiment, bah, développer ce qu'on appelle une identité visuelle et l'idée ici, c'est d'être reconnu. C'est-à-dire que quand moi je poste, comme j'ai travaillé mon identité graphique, mon identité visuelle, quand les gens voient mes posts, ils savent automatiquement que c'est moi, alors que je n'apparais pas en photo, en fait. Il y a tout un univers graphique qu'on peut créer autour d'une marque personnelle et qui va aider les personnes, le cœur de cible, à nous reconnaître facilement. Et la dernière, c'est vraiment, bah, gérer toute la réputation, pour, asseoir la crédibilité, et c'est la raison pour laquelle on est présent en ligne, c'est la raison pour laquelle on a une identité visuelle. C'est vraiment pour être crédible hem et que, bah, encore une fois, bah, notre cible, nous fasse confiance et ait envie d'interagir avec nous. D'accord, d'accord. Très bien. Et donc si, là tu voyais ça du côté de l'entrepreneuriat et pour des personnes qui seraient, en recherche d'emploi, donc l'objectif ce serait, heu, soit décrocher un entretien, soit, se rendre quand même plus visible en ayant une position d'expert et puis C'est pas ensuite forcément pour les entretiens parce que je pense clairement qu'une salariée qui est en poste peut travailler sur sa marque personnelle et ce que ça va l'aider à accomplir, c'est qu'elle va être identifiée, avec un certain, avec certaines compétences, certaines valeurs et au mmh lieu de faire entre guillemets sa son autopromotion, la marque personnelle fera le travail pour elle et c'est à ce moment-là où c'est super intéressant parce que au lieu d'aller postuler, au lieu d'aller négocier des augmentations de salaire, c'est vraiment, bah, son responsable qui va lui reconnaître, bah, une marque personnelle solide, reconnaissable, identifiable et qui va se dire: «Bah, oui, en effet, Catherine a fait le travail, je reconnais qu'elle a fait ci, elle a telle compétence et en effet, moi, je vais, aller la solliciter pour, cette, promotion ou cette augmentation de salaire», en fait. C'est vraiment le pouvoir principal de la marque personnelle, faire en sorte d'attirer une cible vers nous et qu'il y ait pas l'effet inverse, en fait. En fait, j'entends derrière une certaine authenticité, mais en gardant également notre singularité pour sortir de la masse, peut-être, du reste de l'équipe ou du groupe ou des autres personnes qui postulent à un poste ou des autres Ouais. entrepreneurs. Alors, il y a 2 termes très intéressants. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'authenticité. C'est un terme d'ailleurs qu'on utilise très, très souvent et moi j'ai tendance à dire qu'au lieu de parler d'authenticité, il faut vraiment, définir ce que l'authenticité signifie pour soi parce que ta définition de l'authenticité est différente de la mienne, Mhm. et qu'au final, ça reste un terme tellement bateau aujourd'hui qu'on s'y perd beaucoup. Alors que si moi je te définis, le terme authenticité, c'est rester moi-même et voilà, ne pas m'inventer un personnage, tu vois? Et là, à nouveau, quand je définis cette notion-là, ben, je renvoie beaucoup plus, d'idées qui me sont propres, en fait, et qui ne sont pas les tiennes. C'est vraiment comme ça, comme tu le disais, qu'on peut bâtir sa singularité, son unicité et c'est vraiment ces paramètres-là qui vont, bah, créer des réflexes dans l'esprit des gens, en fait. Parce qu'encore une fois, quand tu parles d'authenticité, tellement de monde l'utilise que, bah, tu vas pas pouvoir te dire: «Bah, oui, Ward est authentique, Catherine est authentique». Je sais pas trop ce qu'elle veut dire derrière ce terme. C'est un terme fourre-tout, c'est comme ça que je l'appelle et pour moi, c'est super important d'expliquer clairement en quoi ces termes-là, ben, s'appliquent à toi, en fait. Oui, oui, donner ton référentiel afin que la personne puisse mieux comprendre dans quel univers tu évolues. D'accord, ok. Et, euh, et donc là, en fait, tu parlais déjà de certains avantages quand tu es salarié. En fait, tu vas te faire remarquer et ce sera plus simple ensuite pour toi d'évoluer ou d'avoir bah, une augmentation salariale. Est-ce que tu vois d'autres avantages concrets par rapport à la marque personnelle dans le milieu professionnel? Alors pour moi, c'est, comme je le disais, l'idée, c'est vraiment de développer une image qui est tellement reconnaissable que, bah, ta cible va beaucoup plus s'engager vers toi, vont venir vers toi et au final, je pense que ça te fait aussi gagner du temps parce qu'au lieu de travailler sur l'argumentation, ton langage corporel, c'est beaucoup de pression. Tu auras tellement bien ficelé ta marque personnelle que tu auras littéralement plus besoin de faire quoi que ce soit. C'est comme quand on va voir, ben, des personnes comme Elon Musk, voilà, il a plus besoin de se vendre puisqu'il est tellement identifiable. On connaît ses opinions, on connaît ses valeurs, on connaît tout de lui. Donc les gens, quand ils s'adressent à lui, bah, ils savent exactement à quoi s'attendre. Donc il a même plus besoin d'aller démarcher qui que ce soit, c'est les gens qui vont vers lui. Oui. Donc
Et après, il faut absolument pas se dire que la marque personnelle, seuls les grands leaders, les personnes avec des grandes communautés peuvent la développer. C'est vraiment accessible à tous. Il faut vraiment, entre guillemets, se calquer sur des éléments, cœur de sa marque personnelle. Donc au-delà du gain de temps, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça te permet aussi d'être plus influente et voire de devenir un leader d'opinion parce que tu auras plus de crédibilité au sein de ton organisation aux yeux de ta cible. Oui, oui, oui. Et à l'inverse, en fait, les personnes qui souhaitent vraiment développer ou créer leur propre marque personnelle parce qu'en fait, ils partent de zéro, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent rencontrer comme défis et comment est-ce qu'ils peuvent les surmonter? Parce que tu vois, tu parlais des 4 étapes, mais ça peut être compliqué ouais, quand tu démarres de zéro, de te dire, bon, alors, par où je commence pour chacune des étapes? Euh, Ça peut être une sorte de brouillard, en fait. C'est clair. J'en ai déjà mentionné quelques-uns, dont le fait de vouloir s'adresser à tout le monde. La plupart le font, et ce qui est quelque part compréhensible, parce qu'on se dit, plus je m'adresse à du monde et plus j'ai de chances d'atteindre mes objectifs. Euh, mais c'est une erreur au final parce que, voilà, quand on est dans la masse, on ne comprend pas. Il faut vraiment être ultra spécifique et toucher des problèmes durs pour impacter sa cible de façon émotionnelle. Et c'est vraiment là que tout se passe au final. C'est vraiment quand on met sa cible devant le fait accompli, devant ces problématiques, que là, elle va être ouverte à s'engager dans une conversation. Également, l'erreur commune qu'on voit, c'est ne pas définir sa cible. Comme je le disais, ça, c'est un travail de fourmi. C'est vrai que ça peut paraître un peu ennuyeux, mais c'est tellement primordial. Moi, je sais que dans ma carrière, j'ai dû redéfinir ma cible plus d'une fois et ça me fait gagner énormément de temps parce que je sais exactement sur quels aspects je dois axer ma communication. Un autre défi, c'est le fait de ne pas avoir une stratégie de communication qui est cohérente. Par cohérente, c'est vouloir se dire, bon ben voilà, je vais me lancer une fois sur Instagram, après je vais peut-être aller sur LinkedIn, je vais communiquer sur l'intranet de la société, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est un peu partout, c'est éparpillé. Il n'y a pas de vrai écosystème qui sert à un objectif clair, en fait. Alors que toutes ces axes de communication, ils peuvent très bien être complémentaires l'une de l'autre. Mais pour ça, il faut vraiment penser à une stratégie, définir ses objectifs et identifier de quelle manière tel ou tel axe de communication va pouvoir m'aider à atteindre mon objectif. Un autre défi que je vois, c'est le fait de ne pas être régulier et de penser que la marque personnelle, voilà, j'ai fait une petite action qui a été positive, de penser que c'est OK. C'est quelque chose qui se nourrit avec le temps parce que forcément, une personne évolue avec le temps, elle grandit, elle acquiert d'autres compétences, elle évolue. Du coup, la marque personnelle évolue avec elle et c'est important de montrer qu'on ne se repose pas sur ses lauriers, qu'on est justement ouvert à un changement. Euh, et voilà, comme je le disais, définir une bonne stratégie et aussi la développer dans le temps, en fait. Oui, oui, ça allait être mes questions en fait, parce que voilà, on vient de parler de, on part de zéro, voilà, on va construire notre marque personnelle à un instant T, et puis au fur et à mesure du temps, eh ben, on va mûrir, et puis on va se dire, ah oui, ben, là, par rapport à ça, j'ai un peu évolué, et donc la- notre marque personnelle va évoluer avec nous, et parfois, on peut se retrouver à se dire, ah ben non, je préfère rester figée telle que j'étais pour pas, on va dire, pour éviter que les gens se sentent perdus par rapport à, à comment on évolue. Et c'est vrai que ça peut faire partie des efforts de communication ensuite par rapport à tout ça. Donc, euh, donc oui, 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 tu disais se laisser peut-être le temps et s'autoriser à évoluer et à faire que notre cible, certes, mais aussi tout notre univers puisse évoluer avec nous. Oui. C'est ça? D'ailleurs, je vais te donner mon exemple. Moi, j'ai développé une première identité visuelle cette année, en début d'année. Mhm. Voilà, j'avoue qu'à ce moment-là, ma cible n'était pas forcément clairement définie. J'ai quand même construit une identité visuelle parce que je devais commencer quelque part. Et au fur et à mesure, je l'ai un peu, je l'ai utilisée comme je pouvais. Elle a évolué un petit peu, mais sans que ce soit cohérent. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'ai reçu des retours de ma cible qui me disaient, voilà, j'ai l'impression que tu es ce type de personne, que tu apparais comme quelqu'un de fort, mais c'est pas forcément positif. Tu apparais comme quelqu'un d'autoritaire, alors que je ne le suis absolument pas. Et moi, ça m'a interpellée parce qu'il y avait des éléments
de mon identité visuelle qui, en effet, pouvait transmettre ce type d'image, des éléments graphiques que j'avais utilisés, le fait que j'utilise comment on appelle ça? Des majuscules. Ça peut paraître anodin, mais les gens me voyaient quelque part, je les impressionnais un peu trop et ce qui, au final, n'est pas du tout mon objectif et c'est là où je dis que c'est très important d'être en phase avec, son identité et du coup, moi, ce que j'ai fait entre-temps, c'est que j'ai sollicité une professionnelle pour qu'elle m'aide parce que je suis au clair sur ce que je veux faire, sur ma cible, sur ses besoins, sur mes valeurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, mon identité visuelle, en gros, n'était pas aboutie. Et c'est la raison pour laquelle, ben, au final, certaines personnes ne l'aperçoivent pas comme elles le devraient, en fait. Et là, j'avance vraiment pour mettre en place une identité visuelle qui, début 2024, reflètera à 100% qui je suis, quoi. Et j'ai hâte de la dévoiler d'ailleurs parce que je sais qu'elle va vraiment m'aider à ancrer mon positionnement. Oui, oui, c'est vraiment ça, c'est s'autoriser à évoluer, s'autoriser à se transformer de façon à être vraiment plus adapté aux personnes à qui on a envie de parler en fait. Et donc tout à l'heure tu parlais des réseaux sociaux, d'être un petit coup sur, sur Instagram, après un peu sur LinkedIn. Et par rapport à cette marque personnelle, comment l'utilisation des réseaux va aider à renforcer la marque personnelle? Alors, j'entends la communication, j'entends des posts, mais globalement, en fait. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment les réseaux sociaux, ça t'aide en fait à rester en veille permanente sur ce qui se fait sur le marché. C'est-à-dire qu'on a quand même des leaders d'opinion, des influenceurs qui sont plus ou moins dans le même domaine que nous. Et c'est vrai qu'en général, ces personnes-là, ben, elles ont accès à des informations qui sont nettement plus avancées sur les tendances à venir. Et c'est important de rester en veille par rapport à ça et de voir de quelle manière on peut intégrer ces nouvelles technologies, ces choses qui vont arriver dans sa marque personnelle. Est-ce que c'est des sujets qui m'intéressent? Est-ce que c'est des sujets qui vont servir mon objectif professionnel ou pas? Et rester vraiment avoir l'esprit ouvert parce que ça montre encore une fois que toi, tu es en pleine évolution et ce qui veut dire aussi que ben, les personnes qui te suivent vont pouvoir apprendre de toi, tout simplement. Pour moi, c'est également important de rester en contact et de rester visible auprès de sa cible pour vraiment continuer à identifier ses problématiques. Et là, moi, ce que je suggère souvent, c'est d'utiliser des formats comme les sondages. Ne pas hésiter à aller à la pêche aux informations. Les gens adorent parler d'eux. Donc, dès que tu leur tends la perche, ben, ils sont quand même friands de partager des petites notions ici et là. Et toi, ça te permet quelque part de construire ta stratégie éditoriale, de savoir sur quel sujet tu peux éventuellement échanger. Tu sais sur quel contenu tu dois axer ta communication. Donc, c'est vraiment des informations très, très riches. Euh, et je pense que ce qui est également important, et c'est quelque chose que je fais assez souvent, c'est le fait de tester des nouvelles choses pour voir justement, encore une fois, montrer aux gens que toi, tu ne te reposes pas sur tes lauriers, que tu as des choses innovantes à proposer, que voilà, que tu n'es pas quelqu'un perdu dans la masse et qui fait un peu ce que tout le monde fait, quoi, et qui attend que les choses passent. Euh, et pour ça, moi, je pense notamment à des choses. Après, ça dépend vraiment du profil de la personne, mais je pense qu'on peut tout à fait ne serait-ce que rédiger une newsletter. Il y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Il ne faut pas se dire, ah, j'ai du mal à écrire, c'est compliqué, parce que à force, tu peux évoluer, tu peux apprendre à mieux rédiger, tu peux te faire accompagner pour ça. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Ça peut être un podcast, ça peut être proposer des formats beaucoup plus originaux. Pourquoi pas développer un quiz? Aujourd'hui, on a des outils gratuits qui permettent de générer un quiz. C'est interactif, c'est tellement original que c'est vraiment ça qui va attirer ta cible à venir vers toi. Avoir un post ou peut-être je ne sais pas, peut-être sur ton site internet, tu as un quiz, les gens vont vouloir y aller, répondre et ça te permet vraiment de ce qu'on appelle onboarder cette cible-là ben, dans ton écosystème et de lui donner envie d'aller consommer d'autres types de contenus, que ce soit un podcast, que ce soit aller te voir peut-être sur un autre réseau social, etc. Mais c'est vraiment comme ça que toi, tu nourris ta relation avec ta cible. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment tous ces aspects-là, mis bout à bout. Il ne faut pas se concentrer sur une seule et même action, mais surtout diversifier tout ça, voir ce qui ne fonctionne pas, prendre un peu de recul et analyser les retombées de toutes ces initiatives. Mm. Oui, oui. Et je l'entends bien du côté entrepreneur et tu l'as dit toi-même en fait que tu t'étais remise un petit peu en question par rapport à ta propre marque personnelle avec les retours que tu avais eus de ta cible et des personnes qui te voyaient.
Euh, Dans le cas en fait de personnes qui peuvent être à la recherche d'emploi, d'un emploi et quand, quand tu, quand tu pars de zéro, donc la personne recherche un emploi, elle se dit OK, on parle de marque personnelle, donc on utilise tes conseils Warda et ensuite en fait parfois quand on se présente à un entretien, on n'a pas forcément ce feedback par rapport à sa marque personnelle, par rapport à l'image qu'on a pu donner en entretien. Est-ce que tu aurais des conseils en fait pour une personne comme ça qui va se présenter en entretien? Ça va être par rapport à sa communication, je pense à son pitch, à des choses comme ça. Euh, Exactement. Ce qui est important, en fait, c'est que vraiment, que je le disais tout à l'heure, c'est de rester soi-même. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de peaufiner une image bling bling en ligne, avoir un beau costard cravate, alors que naturellement, bah, c'est pas ton genre et que tu vas te retrouver tout coincé dans ton costard en entretien. C'est pas le but. Et l'idée, c'est pas non plus de commencer à communiquer d'une certaine manière sur LinkedIn en utilisant des mots très techniques, des mots très élaborés, alors que toi, tu es quelqu'un de décontracté, que tu aimes bien rigoler. Si tu aimes rigoler, c'est pas une tare, assume-le. Voilà, ça sert à rien de renvoyer une image qui est totalement faussée, parce que c'est vraiment là où ben, la marque personnelle, elle va pas du tout te servir. Au contraire, ton interlocuteur va se dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces deux Warda que je vois? Il y a la Warda en ligne, la Warda que j'ai en face de moi, je suis déçue. Moi, je voulais voir la Warda en ligne et finalement, je me rends compte que naturellement, ben, elle est là en face de moi et que ça ne correspond pas du tout à l'image que j'en avais. Et c'est vraiment ça le piège au final, c'est de se dire, sur les réseaux sociaux, on ne sait jamais un peu déceler le vrai du faux. Autant sur les réseaux sociaux, on ne sait pas si une personne a publié un post, a rédigé un commentaire, tu ne sais pas si ça vient de ChatGPT, tu ne sais pas si c'est quelque chose qui a été travaillé une semaine en amont, tu ne sais pas si c'est quelque chose qui a été validé par un ghostwriter. Et c'est là où je me dis, il faut vraiment assumer qui tu es, ta manière d'être, le ton, le style de ta communication. C'est comme ça qu'une marque personnelle se construit, parce qu'à partir du moment où toi, tu émets une image, il faut vraiment t'assurer de pouvoir la porter haut et fort dans le temps. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que cette image ne peut pas évoluer. Et je peux qu'à un moment donné, une personne se dise, bon ben voilà, moi j'aime beaucoup me positionner sur des sujets clivants. Si à un moment donné, elle se rend compte que finalement, c'est plus du tout enrichissant, que c'est beaucoup trop conflictuel et que ça ne lui convient pas, elle peut tout à fait changer son approche. Mais il faut quand même avoir une approche assez linéaire. oui, 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 oui. Mais qui aille vraiment vers qui on est vraiment. En plus, ça prend beaucoup d'énergie d'avoir Exactement. voilà, ces deux facettes et au final, on n'est pas sûr même en arrivant avec un masque de plaire à tout le monde, comme tu le disais, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Et, euh, et donc, autant arriver avec notre propre personnalité et puis, ben, voilà, on plaira à qui on est destiné. Et puis, c'est tout. Et là, en fait, tu nous as parlé d'Elon Musk. Plus à notre niveau, est-ce que tu aurais des exemples de professionnels qui ont réussi à bien créer une marque personnelle puissante et dont on pourrait s'inspirer? Alors moi, j'ai deux exemples en tête, notamment Caroline Mignot, je ne sais pas si tu la connais, voilà, qui a, je crois, le podcast qui s'appelle Marketing Square, voilà, qui est très présente sur les réseaux, qui publie régulièrement. Ces derniers temps, elle est positionnée sur tout ce qui est marketing de croissance. Elle est également top voice LinkedIn, mais quasiment, elle publie tous les jours et la plupart de ses posts, ben, on voit bien que le style est toujours le même. C'est quand même quelqu'un qui a un franc-parler, mais qui ne va pas non plus se positionner sur des sujets clivants. Elle partage beaucoup de contenus vidéo qui sont très percutantes et qui sont très chouettes à regarder. Et c'est vrai que dès que je vois une vidéo ou un post de sa part, je sais que c'est elle en fait. Et c'est vraiment ça toute la puissance de la marque personnelle. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, je ne sais pas si ça te parle, mais c'est quelqu'un qui est dans mon réseau, qui s'appelle Sébastien Cambé, son surnom, c'est le Grand Saut. Et c'est un personnage, un peu vraiment une chouette personnalité. Ce que j'aime beaucoup chez lui, il est positionné sur tout ce qui est identité visuelle. Donc forcément, ses visuels sont très travaillés. Il a même intégré son avatar sur ses carousels. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que sa photo de profil sur LinkedIn, ben, il est tête en bas en fait. Et ce qui est assez original au final, mais il a vraiment construit tout un univers. Et encore une fois, on sent très bien quand on lit ses posts, quand on voit ses carousels, que c'est lui en fait, parce qu'il a une couleur qui est le rouge, le noir. Ça, c'est des couleurs qui lui appartiennent vraiment. Et je sais que quand je vois ce type de visuel, je sais que ça lui appartient en fait.
Oui, oui, oui. Bah, écoute, merci pour ces deux exemples. Oui, Caroline Mignot, je l'avais suivie par rapport à LinkedIn. Elle avait fait un podcast spécifique pour LinkedIn et on ira voir donc ton autre exemple avec plaisir. Et, euh, et donc là, par rapport à la marque personnelle, est-ce qu'il y a un moyen de mesurer un petit peu l'efficacité? Je ne sais pas si c'est possible, hein, mais comment est-ce qu'on peut voir que notre marque personnelle, alors qu'on soit entrepreneur ou à la recherche d'un emploi ou salarié, comment est-ce qu'on peut voir que ben, ça commence à porter ses fruits ou est-ce que tu as des petits indicateurs Bah, comme ça? d'une manière générale, je pense que ça se fait sur le nombre d'interactions. Donc, autant ça peut se faire en physique, c'est-à-dire qu'au travail, est-ce qu'on me sollicite? Est-ce que je suis facilement reconnaissable? Et surtout quand on est dans des multinationales, est-ce que les gens reconnaissent mon nom? Est-ce que ils ont identifié mon rôle au sein de l'organisation? Voilà. Est-ce que ce travail de présentation porte ses fruits, oui ou non? En tant qu'entrepreneur, ça peut être en effet, si on est sur les réseaux sociaux, c'est le nombre d'interactions sur un post. Est-ce que j'ai des personnes qui viennent en commentaire? Est-ce qu'elles engagent des vraies conversations qui me permettent moi-même de rebondir par la suite? Et également, bah, c'est être sollicité pour ses compétences, c'est peut-être être invité à des événements, c'est peut-être aussi que des personnes vont s'inscrire à un événement parce qu'on y est, parce que justement, il y a cette aura professionnelle qui fait que bah, les gens savent exactement à quel niveau de qualité s'attendre. Être invité à des podcasts, ça c'est autre chose. C'est être cité en tant que référence. Encore une fois, je parlais de Caroline Mignot, je pense qu'elle est en effet bah, l'une des leaders d'opinion sur tout ce qui est marketing de croissance. Voilà, si aujourd'hui tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu connais une personne qui est une créatrice de contenu en marketing de croissance, il y a de fortes chances qu'on donne son nom. Et ça, pour moi, c'est parlant, en fait. Et c'est également, bah, quand on est recommandé, c'est que les personnes, en effet, bah, valident totalement bah, qui tu es, ce que tu apportes comme valeur. Et du coup, vont parler de toi à une autre personne. Oui, oui, c'est un peu l'image sociale. Enfin, voilà, le retour qu'on peut avoir. Ok, 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 oui, oui, c'est vraiment des indicateurs de mesure sur lesquels on peut se baser. Et, euh, et là, en fait, on parlait de la marque personnelle qui évolue, mais dans le monde professionnel qui évolue également quand même très vite, très régulièrement, comment notre marque personnelle peut nous aider à nous adapter à ces changements, à saisir de nouvelles opportunités? Pour moi, le socle de base, c'est vraiment à nouveau de rester soi-même. Encore une fois, l'idée, c'est pas de réinventer la roue. C'est bien d'être ouverte à des changements, de tester des choses, mais il faut vraiment que tous ces éléments-là fassent partie intégrante de ce qu'on veut défendre. L'idée ici, c'est vraiment de vouloir contribuer au développement des autres, vouloir faire la différence, vouloir apporter de la valeur. Et encore une fois, la meilleure approche ici, c'est vraiment d'être 100% authentique, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est fatigant de s'inventer un personnage et à un moment donné, on risque de se brûler les ailes. Et surtout de perdre un peu toutes les personnes bah, qu'on aura un peu ralliées à sa marque. Oui, oui. Et, euh, et là, en fait, je me pose une question par rapport on parle là du milieu professionnel. Est-ce que c'est possible d'avoir une marque personnelle, mais du côté professionnel, très forte et une vie, on va dire, perso, plus dans l'équilibre? Voilà, quelque chose qui soit un petit peu clivant du côté professionnel, mais qui nous permette quand même d'avoir une vie personnelle équilibrée. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on est clivant partout? Non, pas forcément. Clairement, pour moi, c'est chaque individu est libre de définir bah, l'axe qu'il souhaite donner à sa marque personnelle. C'est quelque chose qui se construit. Donc, ça doit répondre à un besoin primaire. Donc, en effet, on peut très bien être clivant en ligne et être, je vais pas dire un agneau, mais être une totale autre personne dans sa vie privée, puisqu'encore une fois, tout ça, c'est en lien avec ses objectifs personnels comme les objectifs professionnels. L'idée, je suppose, c'est que dans la vie privée, c'est pas de venir avec des sujets clivants et de créer des conflits, alors que peut-être que dans le monde professionnel, c'est vraiment peut-être de déceler des sujets qui touchent de près les personnes qu'on cible, en fait, tout simplement. Il y a quand même un objectif quand quelqu'un met un sujet clivant sur la table. C'est pas anodin au final. Oui, 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 oui. Bien retenir ton étape numéro une qui est l'objectif, tout au Mhm, départ. Oui, oui, oui. exactement. Eh bien, écoutez, Warda, on arrive doucement à la fin de cette interview. Dans le contexte professionnel,
comment tu envisages en fait l'avenir de la marque personnelle? Est-ce qu'il y a des tendances, des évolutions? Alors tu nous as parlé de certaines personnes sur lesquelles on peut, comment? Pas se calquer, mais aller étudier un petit peu la marque personnelle. Mais comment tu vois l'évolution dans le temps? Bah, ce que je vois moi, c'est que, il y a de plus en plus de professionnels qui se positionnent sur ce créneau-là parce qu'en effet, ça devient compliqué de sortir du lot et c'est vrai que c'est compliqué en tant qu'individu de se dire: «Je vais créer ma marque personnelle, je vais avoir un regard objectif». C'est vraiment compliqué. Je suis moi-même passée par là et je me suis rendu compte que, elle n'était pas aboutie comme je le disais tout à l'heure. Donc moi, il y a différentes notions qui sont importantes. Je vois de plus en plus de personnes qui ont recours à l'IA pour essayer de renforcer cette marque personnelle, de vraiment, rester dans les clous et de s'assurer qu'ils sont capables, bah, d'offrir du contenu, original. Je pense qu'il y aura aussi de plus en plus, d'utilisation de certains types de formats, notamment la vidéo. C'est de plus en plus, présent sur les réseaux sociaux, au détriment des photos, des selfies ou peut-être, bah, peut-être des photos libres de droit et je pense que la différence ici, pour se démarquer, c'est vraiment de solliciter des professionnels et de déléguer cette partie-là, c'est à des professionnels parce que, autant il y a quelques mois, quelques années en arrière, je pouvais faire une vidéo, utiliser un outil pour mettre des sous-titres, essayer de bidouiller quelque chose. Je vois quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui investissent de l'argent dedans, qui travaillent avec des vrais studios parce qu'ils ont vraiment intégré ce format-là dans leur communication. C'est vraiment un pilier fort et qui te permet quelque part de rallier de nouveaux abonnés, de nouveaux prospects, à ton écosystème, en fait. C'est vraiment pour être encore plus percutant, pour aller, heu toucher son cœur de cible, parce qu'on travaille avec des pros qui eux-mêmes comprennent exactement les subtilités de ce type de format. Oui, oui, oui. Oui. Donc la marque personnelle pour se positionner en tant qu'expert et rayonner ainsi. Ouais. Mhm. C'est pas en fait, la marque personnelle, il faut vraiment plus le voir comme même si je disais tout à l'heure, chaque individu peut, construire sa propre marque personnelle, mais à un moment donné, il faut pour passer un cap, encore une fois, pour aller plus loin, il faut à un moment donné envisager de travailler avec des personnes qui vont te faire sortir de ta zone de confort, qui vont peut-être aller mettre le doigt sur des choses dont tu avais pas conscience et c'est vraiment là où tout se révèle, c'est vraiment là où toi tu ressors avec un élément différenciateur qui est fort. Oui, 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 je l'entends. Et, et donc, si des personnes souhaitent travailler avec toi, souhaitent te contacter, te poser des questions, elles peuvent faire comment? Alors moi, je suis sur LinkedIn tous les jours, je poste tous les jours. Donc on peut me retrouver, bah, sous mon nom, Warda Aït Mahmoud sur LinkedIn. Sinon également, bah, le podcast Trajectoire de carrière où je parle, bah, de personal branding. J'y partage pas mal d'astuces, pratiques pour mettre des choses en place au quotidien, des actions qui sont quand même accessibles pour pouvoir travailler sur sa marque personnelle. Donc voilà, ça c'est vraiment mes 2 principaux canaux de communication. Super. Bah, écoute, je mettrai les liens dans la retranscription de ce podcast. Je te remercie vraiment beaucoup pour tous ces conseils, Warda. Et ben, écoute, on reste en contact et au plaisir de rediscuter ensemble. Merci à toi Catherine. Belle À journée. très vite. À bientôt. Ouais, Au revoir. merci, bye. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.